Bon les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, comme d'habitude. Mais écoutez, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qu'est-ce qui va se passer pour toi dans ces 3 prochaines semaines. D'accord? Enfin, pour ces 3 prochaines semaines, pardon. Donc pour ce faire, on va utiliser The Wandering Star Tarot. Donc c'est le jeu qui se trouve juste ici. Donc je vais vous le présenter. Voilà. Donc The Wandering Star Tarot. Donc c'est un tarot hippie, hein. Donc qui va très bien avec la période estivale, j'aime beaucoup. Je pense pas que c'est un tarot que j'utiliserai en hiver, parce qu'il fait quand même très été, quoi, très summer vibes. Mais voilà. Donc ça, c'est le jeu qu'on va utiliser pour notre tirage. Vous voyez, il a des tranches en foil doré, très très beau. J'aime beaucoup, très très original. Donc, comme je disais, avant de commencer à battre les cartes, je vais expliquer pour ceux qui seraient donc nouveaux sur la chaîne. Tout d'abord, bienvenue à toi, mais également pour ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient découvrir ce que c'est qu'une guidance, comment moi je pratique, et bien restez connectés à ce que je vais expliquer maintenant. Alors donc c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes. Donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi, la seconde ligne, il s'agit de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Là aussi, c'est très simple. Ce sont tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, donc maintenant que vous savez tout les chamis, donc let's go, c'est parti. On va pouvoir commencer à constituer nos lignes. Alors déjà, on va regarder donc des énergies actuelles. Donc moi, quand je dis énergie, c'est un peu, voilà, ton mood en fait du moment. Oh, il y a 3 cartes qui sont sorties là. D'accord, bon. Bah, écoutez, on va les prendre, hein. Voilà, donc l'ambiance où tu te trouves en ce moment, au moment où toi tu regardes cette vidéo, ok? Donc elle est intemporelle, donc peu importe en fait, au moment où toi tu tomberas et tu décideras de la regarder, il faudrait voilà, que cette ligne te parle, bien entendu. Ensuite, on va regarder donc tes énergies, du coup, ce qui va se passer. Ouais, qu'est-ce que je raconte? Donc, ce qui va se passer pour toi donc, dans les 3 prochaines semaines. Donc là, en fait, honnêtement, ça va être donc les... Ah non, excusez-moi, j'ai confondu. La première ligne, c'est tes énergies passées. La seconde ligne, donc, ce sera tes énergies présentes. Et enfin, donc, la dernière ligne sera tes énergies futures. Donc, concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour toi pour ces 3 prochaines semaines? Je vais y arriver. Je suis désolée les chamis, il fait un peu chaud là. Je ne sais pas où est-ce que vous habitez, mais en tout cas, pour ceux qui habitent dans le sud, eh bien, bon courage. Voilà. Alors, je vérifie juste le cadrage par contre. J'ai l'impression qu'on voit tout, donc let's go, c'est parti les chamis. Alors, vos énergies passées, donc dans quel mood vous étiez avant, d'accord? Donc là, on parle de la fin des énergies. Ok, donc déjà, on commence avec un 7 de coupe. Donc ça, c'est assez significatif. Pourquoi ce 7 de coupe? Nous avons le 4 de denier. Ok. Oh, nous avons le soleil. Nous avons le battleur. Waouh. Nous avons la tempérance. J'aime beaucoup parce que là, je suis en train d'avoir beaucoup d'indices. Et enfin, nous avons donc le 6 de coupe. Ok. Cette ligne est hyper intéressante les chamis parce que en fait on voit une transition. Si je devais en fait vraiment résumer cette ligne, c'est la transition vers quelque chose de bien en fait. Alors, donc on a un 7 de coupe, le 4 de denier, le soleil, le battleur, la tempérance et le 6 de coupe. Donc on voit que dans vos énergies passées, d'accord, donc enfin oui, donc c'est-à-dire que là en fait, comment dire? Heu Ah, j'avais pas trop le mot là, j'avais envie de vous dire un mot, puis je m'en souviens plus. Bon, c'est pas grave. Donc, je disais avec le 7 de coupe, peu importe, c'est pas grave. Donc, on voit qu'il y avait beaucoup il y avait le sentiment d'être perdu en fait, d'accord? D'un repli sur soi-même avec le 4 de denier et le 7 de coupe. Heu, Beaucoup de choses qui travaillaient dans votre tête, vous étiez perdu. Hem
et donc un repli sur soi-même, vous voyez? Donc vraiment de s'éloigner un peu, du monde extérieur, voilà, pour essayer peut-être de vous recentrer sur vous-même alors que vous n'y arrivez pas. Mais ensuite, on voit qu'avec le soleil, bah, justement, la lumière est revenue au bout du tunnel. C'est pour ça que je parle de transition ici. Donc là, en fait, à partir du soleil, on arrive vraiment sur des énergies plus présentes. Donc on voit que là, vous retrouvez la lumière, d'accord? Donc vous êtes cette fois-ci, vous avez fait vous commencez à faire le plein d'énergie, vous êtes très heureux, heureuse. Avec le Butler, il y a beaucoup de magie, vous retrouvez votre pouvoir, donc ça c'est vraiment bien en fait, c'est très très positif. Donc en fait, en gros, vous sentez beaucoup moins perdu et avec la tempérance, vous regérez mieux en fait votre vie. Donc vous retrouvez un équilibre, un apaisement, d'accord, sur le plan donc physique et moral. Donc c'est vraiment bien. Et puis vous êtes peut-être actuellement aussi dans des, voilà, dans des, enfin vous avez été bercé aussi par les souvenirs, d'accord, parce que là on a quand même le 6 de coupe. Donc vraiment, on nous parle ici de réconciliation, d'harmonie, donc il y a vraiment cette notion que, voilà, peut-être des souvenirs d'enfance ont rejailli à la surface, qu'ils étaient, positifs ou négatifs, mais en tout cas, ils étaient quand même assez présents. OK, donc ça, c'est les énergies passées, donc le 7 de coupe, hein, et le 4 de denier et on voit que vous allez petit à petit vers le bonheur. Donc si, vous n'y êtes pas encore, que vous êtes encore dans ce set de coupe, en fait, ça veut simplement dire qu'en réalité, ça va s'améliorer. Donc maintenant, vos énergies donc, actuelles. Donc comment vous êtes en ce moment? Oh, nous avons la roue des fortunes, donc la roue de fortune ou la roue karmique. Nous avons un 4 de bâton, donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un 4 de bâton qui sort en dessous le 4 de denier. Nous avons un 5 de bâton, donc très félin ici. Nous avons le 2 de coupe, waouh, un 2 de coupe, j'aime beaucoup. Nous avons ensuite la papesse, magnifique carte. Et enfin, donc nous avons le 9 de bâton. Ok. Alors, donc là, on est sur la roue de fortune, les 4 de bâton, le 5 de bâton, le 2 de coupe, la papesse et le 9 de bâton. Donc c'est ce que je disais, quand je disais vraiment qu'il y avait une transition, une transformation, bah écoutez, c'est confirmé, on a la roue de la fortune ici. Donc il va y avoir il y a un très très grand changement qui s'opère en vous, d'accord? Donc ça peut être sur plusieurs aspects, hein, ça peut être sur le plan, euh, par exemple, financier, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être sur le plan de l'amour, ça peut être au niveau professionnel, vous voyez, ça peut être plein de choses. Et avec le 4 de bâton, on a quand même, voilà, la créativité qui revient, d'accord? Donc peut-être qu'elle avait été perdue par le passé, mais elle redevient, vous ressentez beaucoup plus libre, hein, c'est ce que je disais. Avec le 5 de bâton, bon, il y a encore un peu de la compétition. Alors ça peut parler à des personnes en dessous le soleil qui aiment, hein, l'aspect de la compétition, qui relever des défis, les challenges, etc. ne font pas peur, ok? Pour ceux qui regardent la vidéo. Le 2 de coupe, donc on voit quand même que sur le plan sentimental, ben, tout est harmonieux, tout est magique. Avec la papesse, vous retrouvez votre intuition, votre sens éthique et moral. Et puis, voilà, votre côté spirituel si vous l'aviez perdu. Et puis avec le 9 de bâton, on a vraiment, voilà, de, de grands... on voit que vous êtes beaucoup plus fort, que vous avez moins peur en fait des limites, des barrières. Donc voilà. Et en plus, vu que ça sort en dessous le 6 de coupe, donc peut-être que voilà, vous êtes en train de commencer à résoudre aussi des problèmes, hein, avec votre enfance, des souvenirs, voilà, qui peut-être étaient douloureux, et que vous arrivez maintenant à les, comment dire, à faire avec, à apprendre à vivre avec. Et sinon, voilà, on peut parler aussi de souvenirs joyeux, etc. Mais voilà, je partirai plutôt sur quelque chose comme ça. Alors ensuite, donc on va terminer le tarot avec les énergies donc futures. Alors qu'est-ce qui vous attend pour ces 3 prochaines semaines, les chamis? Donc c'est ça qui est intéressant. Oui. Dans le tarot, il y en a 2 qui sortent à chaque fois, il faut que je fasse attention. Allez, on va prendre celle-ci.
Ok, je pose juste le tarot sur le côté et on regarde ça. Alors, nous avons, waouh, l'étoile. C'est très beau comme carte, c'est puissant, j'aime beaucoup. Oh, nous avons l'étoile mère. Bah alors là, dans ce tarot, c'est chapeau. Nous avons l'empereur. Mais waouh, très très belle ligne aussi. Très belle carte, pardon. Nous avons un 4 de coupe. Ok, alors là, il va falloir comprendre pourquoi. Alors attendez, parce que là, j'ai tout qui part en cacahuète. Nous avons un 3 de coupe. Et enfin, nous avons donc le 2 de bâton. Alors, donc nous avons l'étoile mère, l'empereur, les 4 de coupe, le 3 de coupe et le 2 de bâton. Alors, avec l'étoile, donc ce qui vous attend, c'est vraiment pour moi, à mes yeux, une guérison qui vient à vous, d'accord? Un apaisement. L'étoile, il y a l'espoir qui revient, ok? Donc, peu importe ce que vous espérez, en fait, avec l'étoile mère, on vous dit que c'est un grand oui, d'accord? Que ça va se réaliser, que ça va arriver, en fait, ok? Donc, il n'y a pas de non ici. Vraiment, il n'y a pas de non où il faut... là, c'est vraiment un oui spontané, donc ça va venir, en fait. Et c'est ça qui est merveilleux. Avec l'empereur, vraiment, j'adore parce que en fait, vous aviez une perte de confiance en vous, mais vous la retrouvez et vous allez remettre de l'ordre en fait dans votre vie. Vous voyez, donc ça risque de prendre un peu du temps tout ça, d'où justement le fait qu'on parlait quand même des énergies passées et donc avec, vous voyez, donc d'une transition en fait petit à petit. Après, bon, avec le 4 de coupe, voilà, il va y a quand même y avoir encore quelque chose qui va vous décevoir hein, sur le plan sentimental. Alors, est-ce que ça peut être avec le 3 de coupe en lien avec les amis? Est-ce qu'il y a une personne dont vous êtes amis et vous êtes un peu embrouillés et donc ça va peut-être pas encore passer pour ces 3 prochaines semaines. Mais sinon, ça va être en lien avec quelqu'un d'autre, vous voyez. Mais je vois pas avec votre conjoint parce qu'on avait le 2... Ah si, c'est sorti sur le 2 de coupe. Bon, alors ça peut être sur le conjoint. Excusez-moi, ça sort sur la ligne du... Voilà. Donc bon, il va y avoir encore de la tristesse, quelque chose qui n'est pas réglé entre vous encore. Et avec le 2 de bâton, on va vous demander aussi de faire un choix, de prendre une décision. Euh, donc en lien avec un projet pour le coup. Ok. Donc voilà ce que l'on a comme message. Donc on a un message d'espoir, on a un message de guérison sur le plan moral, sur le plan du cœur. Donc pour moi, je pense qu'il y a moyen de résoudre en fait ces problèmes-là et en même temps d'avoir ce que vous souhaitez. Alors est-ce que le 2 de coupe, justement, vous allez prendre la bonne décision qui va vous permettre d'avoir un très très gros oui. Voilà, donc en gros, il faudra bien réfléchir parce que la décision que vous prendrez aura un impact en fait sur, j'ai l'impression, sur le grand oui, ok, sur le résultat. Bon, alors maintenant on va continuer avec les anges de l'amour, parce qu'on a le 2 de coupe qui est quand même sorti. Alors qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ces 3 prochaines semaines sur le plan sentimental? Ça, c'est important aussi de le savoir. Donc là, on va demander plus de précision. Oh, on commence avec les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, on parle vraiment de sentiments donc, qui vont être romantiques et sincères. Voilà, donc tout ça fait pour l'instant. Ensuite, waouh, l'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Voyez, donc écoutez, que vous soyez en couple, célibataire, voilà, vous êtes soit avec votre âme sœur, soit vous allez être avec votre âme sœur, ou au moins la rencontrer dans un premier temps. On a la codépendance, donc les dépendances affectives affectent votre vie amoureuse, donc ça, voilà, c'est peut-être ça aussi un petit peu le problème pour ceux qui se retrouveraient dans le couple, peut-être cette histoire de codépendance, de trop dépendre de l'autre et de ne pas essayer d'être un peu plus autonome. On a les finances et carrières, donc des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc ça peut être aussi en lien avec les finances. Et sinon, prenez ce qui vous parle, les chamis. Et enfin, nous avons gardé l'esprit ouvert. Donc votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer. Alors ça, c'est un message pour les célibataires. On vous dit que si vous avez un profil type,
Bien là, c'est intéressant parce qu'on dit vraiment de rester le plus ouvert possible puisque elle ne correspondra pas à votre profil type, d'accord? Donc vous risquez de passer à côté si vous faites pas preuve d'ouverture de ce côté-là, vous voyez? D'ouvrir votre champ de vision. Alors je sais que parfois ça peut être difficile, mais bon, quand même l'âme sœur c'est pas rien, ce serait dommage, de passer à côté quand même. OK. Alors donc on va, bien entendu demander d'autres, indices. Alors, je vais continuer avec qui est-il, qui est-elle? Donc, alors là, on va regarder au niveau des différents profils avec l'oracle des lumineuses. Donc, soit ça peut être vous, soit ça peut être l'autre personne. Ok? Dans les différents profils là que je vais sortir. Alors, le premier, le premier profil qui ressort, c'est la râleuse. Alors, est-ce que vous êtes un râleur ou une râleuse? Ou est-ce que vous êtes avec un râleur ou une râleuse? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la sécuritaire. Donc, on a une personne ici qui a ce besoin de se sentir en sécurité. D'accord? Alors, en sécurité, ça peut être sur plusieurs aspects. Ça peut être sécurité au niveau financier. Ça peut être sécurité au niveau, donc, protection avec son conjoint. D'accord? D'être entouré d'une personne de confiance et qui vous apporte la sécurité. On a ici un artiste ou une artiste. Donc, est-ce que vous aimez l'art, etc. Que vous faites peut-être de la peinture, du dessin, etc. Voilà. Donc, assez extravagant, extravagant. Nous avons la visionnaire. Donc là, on a une personne qui est quand même qui se projette très loin, donc qui est en mode un peu Elon Musk, quoi. Dans le profil, c'est ça, hein, qui se voit très très loin, qui voit des choses que les autres personnes ne voient pas, hein. Donc vraiment, qui se projette très très loin pour l'avenir. Et donc, on peut avoir ici un créateur ou une créatrice. Voilà, donc qui rejoint un peu quelque part l'artiste. Donc, vraiment dans son monde, à lui ou à elle, et qui voilà, sort un peu des codes, ok? Un peu des codes sociétaux. Là, c'est surtout ce qui ressort avec la visionnaire, la créatrice, l'artiste. Vraiment des gens qui sont en avance sur leur temps et voilà, qui ont du mal à être compris, hein, comprises, ok? Donc, ça peut parler soit de l'autre personne, soit de vous, ok? Voilà, voire des deux. Ça, c'est à vous de voir. Ok. Ensuite, on continue avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc, quels sont les messages ultra importants donc pour ces 3 prochaines semaines que vraiment vous devez prêter attention, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ok, on a la fée du monde naturel, donc la nature a besoin de vous. Donc là, il va falloir voilà, se reconnecter à la nature. On vous dit qu'ici, vous êtes une personne qui probablement avait un lien qui est assez fort avec la nature et que vous l'aviez un peu perdu. Peut-être parce que par manque de temps, peut-être parce que vous n'habitez pas à la campagne, vous voyez, vous habitez en ville et tout ça. Mais là, voilà, il y a ce sentiment de quand même de revenir, essayer de revenir un peu à l'origine, en fait, vous voyez. Donc, de revenir à la nature. Ensuite, on a farce aux friandises, nous voilà. Donc là, et on nous parle aussi peut-être un peu de... Alors, ça peut nous parler de faire la fête. C'est important, vous voyez. Donc, avec la farce aux friandises, donc essayez d'être un peu ouvert aux blagues, de vous amuser. Ici, c'est vraiment le côté amusant. Il y a un peu le côté horrifique aussi qui ressort. Donc voilà, est-ce que c'est peut-être quelque chose que vous aimez? Pour l'instant, on a le 44 et le 5 qui ressortent. Peut-être qu'il peut être significatif pour vous. On ira voir avec les dés tout à l'heure. On a donc la sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. Ok, donc c'est ce que je disais. Donc là, il va y avoir un apaisement qui va être retrouvé. Donc ça, c'est plutôt vraiment positif, hein. Donc c'est reconfirmé ici. Ensuite, on a une deuxième sirène, donc la sirène de l'éclipse, une importante modification énergétique. Oui, vos énergies vont se transformer là, d'accord? Donc il va y avoir un changement radical au niveau de vos énergies. Donc c'est ça qui est bien, j'aime beaucoup. Et enfin, nous avons donc la citrouille mécanique, une idée fantastique, un Eureka. Donc voilà, vous allez trouver une solution, va être tout trouvée pour vous pour ces 3 prochaines semaines. Donc après, je ne sais pas sur quel aspect, mais en tout cas, voilà, on vous dit qu'ici,
c'est reconfirmé, hein, il y a cette notion de solution, en fait. OK, voilà. Après peut-être que vous aviez un problème aussi, mécanique, au niveau, je sais pas, là, ça me fait penser un peu à l'horlogerie. Donc vous êtes en train peut-être vous allez réparer quelque chose, je sais pas moi, votre voiture, une montre, des horloges et cetera. Donc voilà. Et puis pour la sirène de l'éclipse, on a vraiment les changements d'humeur. Donc c'est possible aussi que vous soyez très, hypersensible, en tout cas quand même peut-être, pendant ces 3 prochaines semaines, mais ça va aller les chamis. OK, donc on continue avec, les, messages toujours sur le plan sentimental. Après on ira voir avec les dés et les autres cartes. Alors, il y a quelque chose de bizarre ici. Ce comportement bizarre, ça cache quoi? Donc il y a quelque chose, vous n'avez pas tort, OK? On vous dit quand même, voilà, il y a quelque chose qui est bizarre dans cette affaire. Donc il va falloir rester vigilant, essayer de trouver le maximum d'indices possibles. Donc là, c'est des messages généraux, hein. Nous avons aussi une discussion de chat, donc une discussion va avoir lieu bientôt. Donc il va y avoir de la communication via donc par message, euh, voilà, via les réseaux sociaux, etc. Ensuite, nous avons envoyé les réseaux. Donc étends ton cercle d'amis pour de nouvelles rencontres. Donc est-ce qu'il y aura peut-être cette envie aussi de rencontrer de nouvelles personnes et via les réseaux sociaux, justement. Ensuite, nous avons donc solitude. Vous voyez, la solitude, c'est bien, mais si elle ne dure pas trop. Donc, vous voyez, on avait tout à l'heure le 4 de denier, je me semble, donc en mode protection. Donc, c'est bien parfois de se retrouver un peu seul. Il ne faut pas que ça dure trop sur le long terme, d'accord? Que ça ne se transforme pas en quelque chose de plus inquiétant. Et party time, donc célébration et fêtes sont au rendez-vous. Donc, vous voyez, on a les verres et friandises. Donc, je pense qu'il va y avoir aussi des fêtes pour vous, donc qui se préparent. En tout cas, que vous allez assister. Et si on vous le propose, ben, écoutez les chamis, n'hésitez pas, hein, c'est important. Ok? Voilà, donc profitez-en au maximum. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais redresser mes petites cartes là. Je sais pas si je vais y arriver. Comme ça. Ok, donc ça, c'est pas forcément que sur le plan sentimental, c'est généraux. Ok, bah écoute, maintenant on va regarder avec les dés donc divinatoires. Alors, je vais essayer de faire de la place. Alors, donc on va prendre ça. Alors attendez, parce que là j'ai sorti plusieurs dés. Donc déjà on va regarder un peu plus d'indices. Donc j'ai tout ça. Voilà, donc déjà je vais sortir au niveau des... Déjà ce qui ressort au niveau numérique et astral. Puisque là déjà on a le 39, on a le 10, on a le 32, le 5 et le 44 sur les cartes. Et on va regarder, je vais prendre là 4 dés blancs. Ok, on va prendre, oh mince, on va prendre les dés roses. Voilà. Alors, regardons tout ce que l'on a avec tout ça. Donc, déjà, on va commencer avec les dés roses. Donc, waouh, on nous parle de la baguette magique ici, vous voyez. Donc, il y a vraiment moyen qu'un souhait, un vœu se réalise pour vous. Bon, écoutez, on a encore la lampe du génie, vous voyez. Donc, c'est vraiment, alors, 3 pour dans 3 semaines, 3 pour dans 3 mois. On va peut-être pas parler de 3 ans, mais en tout cas, voilà. Peut-être que sinon, vous avez 3 vœux. La nature ressort, vous voyez, donc très très important. Donc vraiment très très important de passer du temps dans la nature. Ça pourrait vous faire du bien. Ensuite, nous avons quoi au niveau... Donc là, nous avons l'étoile, donc vous voyez encore qui brille. On nous parle vraiment d'espoir, de guérison. Peut-être aussi l'envie de briller, hein, d'être sur le devant de la scène pour une fois. Qui peut, voilà, l'envie de se mettre en avant, c'est tout à fait possible. On a le lapin, donc on nous parle de câlin, de douceur. Vous voyez, donc beaucoup d'apaisement, d'amour. Peut-être que vous avez comme animal de compagnie un lapin aussi. La pomme, donc se lancer tenter par de nouvelles choses, d'accord.
On a l'amour aussi, hein, donc se faire plaisir, voilà. Et on a quelque chose d'étrange quand même qui ressort. Donc on a le martien ici. Donc il y a quelque chose qui est pas clair, hein, donc c'était, ce que je disais, le côté bizarre, qu'il va falloir éclaircir. OK. Alors donc, qu'est-ce que l'on a au niveau numérique? Alors au niveau numérique, on a un 70 ici. Donc ça peut nous parler, de 70 ans ou alors des années, 70 ici, qui ressort. On a, les années 30 également, donc des gens de la trentaine, voilà, ou des années 30 qui ressort également. Au niveau des signes astro, donc on a le 4 ici. Donc avec le 4, on est sur le signe du Cancer. On a le signe de la Balance avec le 7. Donc ça peut être les énergies des maisons aussi, hein, d'accord? Donc, donc la maison 4, la maison de la famille, la maison 7, la maison des contrats, du mariage, et cetera. De la diplomatie, de la négociation, de la stratégie, la maison 7 et la maison 4, donc c'est la famille, c'est l'amour, voilà, c'est tout ça à la fois. Bon, c'est le côté aussi des émotions, donc très, très, connecté, voilà, à l'hypersensibilité, et cetera. Nous avons ensuite donc le 3, donc nous avons le Gémeaux qui ressort ici. Nous avons, le nœud sud, voilà. Alors le nœud sud, ça veut dire tout simplement, c'est ce que vous maîtrisez déjà, en fait, vous voyez? Donc par exemple, qu'est-ce que je peux prendre? En fait, quand vous avez votre signe opposé, heu, bah, comment je vais dire ça? En fait, c'est ça, le nœud sud, c'est vraiment ce que vous avez du mal à maîtriser. Donc si il faut regarder par rapport à son si vous avez un descendant, par exemple, je sais pas moi, vous êtes, qu'est-ce que je pourrais dire comme exemple? Bon allez, je vais prendre le mien. Donc moi, par exemple, je suis Gémeaux et ascendant Balance. Donc le descendant, donc moi, j'ai le descendant en Bélier. Donc ça veut dire que, en fait, j'ai beaucoup, enfin, on peut avoir de l'impulsivité, on peut avoir le côté et c'est, vraiment, ce qu'on a du mal à, qu'on peut avoir du mal à maîtriser, en fait. Vous voyez? Là où en fait, eh bien, du coup, la balance, c'est vraiment l'équilibre, l'harmonie, et cetera. En fait, c'est tout ce que vous n'arrivez pas, c'est ce que pardon, je confonds avec le nœud nord. Je vais y arriver. Le nœud sud, donc c'est tout ce que vous avez, déjà, maîtrisé, acquis, d'accord? Donc par exemple, si, je sais pas moi, vous êtes, sagittaire, bah, forcément vous allez, maîtriser tout ce qui est le côté, déjà de base, spirituel, et cetera. Vous êtes en quête de vérité, mais forcément si vous êtes sagittaire, ça veut dire que vous avez votre signe opposé qui est le Gémeaux et le Gémeaux, bon, on va pas se mentir, qui est gouverné par, le dieu des voleurs et des menteurs. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention parce que, ça veut dire que c'est le côté que vous avez, du mal en fait à maîtriser. Donc ça, c'est le nœud nord et le nœud sud, c'est au contraire. Ça veut dire que du coup, vous savez, donc faire attention à ça, de pas, voilà. Après, ça c'est plus compliqué que ça parce qu'il peut y avoir aussi, ce côté où même dans son propre signe, on peut avoir des difficultés à maîtriser. Donc c'est pas que aussi, l'histoire du signe opposé, c'est vraiment aussi une dualité. Bah, le Gémeaux est, je trouve, la parfaite illustration puisqu'il est représenté par 2, 2 individus, donc il est en dualité avec son côté qu'il arrive à maîtriser et l'autre côté qu'il n'arrive pas à maîtriser. Et bien là, on a le nœud sud, donc on parle vraiment de ce que vous arrivez à maîtriser, OK? Heu, Ensuite, nous avons donc on termine avec le signe du Taureau, du coup, voilà. Donc voilà ce que nous avons en signe astro. Donc je vais les mettre ensemble. Alors attendez que je confonde pas les années 30. Donc là, on a les tranches d'âge et on a les années, sinon, voyez-les comme vous le souhaitez. Donc en gros, ici, nous avons quoi? Nous avons donc le Taureau, le Cancer, le Gémeaux et la Balance, pardon. Et on a donc votre nœud sud. Ensuite, je vous rappelle qu'il peut s'agir de votre signe solaire ou de votre ascendant ou de votre lune ou de l'autre personne. Enfin, au niveau des périodes, donc nous avons les années 70 ou les années 30 qui ressortent, mais ça peut parler aussi des personnes qui sont, qui ont 70 ans ou vers ces âges-là, ou alors ceux qui sont vers la trentaine, d'accord?
Donc, prenez ce qui vous parle les chamis, prenez du recul hein, avec tout ça évidemment. On va donc clôturer la guidance avec... Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de faire pause, que je vais sortir les réponses. Et si vous n'avez pas de questions, bah écoutez, hein, voilà, vous regardez et vous laissez passer. Première réponse des anges. Ah, on vous dit que c'est un nom. Alors, il y a quelque chose, il va y avoir un nom ici. Ok. Donc, il y a un nom sur quelque chose. Nous avons dans les prochaines semaines. Donc, voilà. On vous dit que c'est un nom parce que ça devrait arriver dans les 3 prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, pardon. Donc, en fait, c'est pas un nom négatif, c'est un nom parce qu'on vous dit que c'est pas le bon timing pour l'instant, mais que ça va arriver. Vous voyez? Donc c'est marrant parce qu'ici on a dans les prochaines semaines. Donc comme le tirage là c'est qu'est-ce qui va vous se passer pour vous pour ces 3 prochaines semaines, bah écoutez, voilà. Écoutez, donc c'est à présent terminé ce tirage des chavis. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire si vous le désirez, mais toujours avec bienveillance et respect. Sinon, vous le savez, il ne sera pas accepté. Et enfin, donc, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou alors mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste donc notamment les tirages de la semaine. Vous pouvez aussi retrouver quelques réels posts, publications, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, tout en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, etc. Donc moi sur ce, je vous fais un très gros bisou les chamis et je vous dis à bientôt. Tchuss!